Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui et chaque semaine jusqu'à la fin du mercato hivernal pour un nouvel épisode de Mercato L, la série informative sur les rumeurs et transferts de l'Olympique Lyonnais. Au programme de cet épisode, un milieu défensif attendu, 2 indésirables sur les départs et le prix de Fekir révélé. On voit ça tous ensemble dans Mercato L. On commence les informations mineures avec Aldo Kaloulou, le joueur de 21 ans prêté à Sochaux réalise un début de saison correct avec 4 buts et 2 passes décisives en 18 matchs de Ligue 2. Ainsi, il s'est attiré les convoitises de Norwich City, pensionnaire de Championship, qui souhaiterait le recruter dès cet hiver par un transfert sec selon France Football. Une opération qui paraît compliquée, les transferts de joueurs déjà en prêt ne faisant pas monnaie courante du côté de l'Olympique Lyonnais. Un latéral droit pourrait bien débarquer entre Ron et Son cet été. En effet, le défenseur du FC Nantes, Léo Dubois, dont le contrat expire en juin 2018, a fait savoir qu'il ne prolongerait pas avec son club formateur. 2 pistes étaient alors en vue pour le joueur de 23 ans, l'OM et l'OL, mais alors qu'un accord oral avec le club phocéen était annoncé, le Canari privilégierait désormais le club rhodanien qui lui correspond mieux au niveau mentalité selon Presse Océan. Dubois pourrait signer cet été un contrat de 4 ou 5 ans et prendre la place de Raphaël, pas toujours convaincant à son poste. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des dernières infos transferts de l'OL. Bruno Genesio l'a annoncé il y a un peu plus d'une semaine sur RMC, la priorité de ce mercato hivernal est la recrue d'un pur milieu défensif. Je pense que Lucas Touzard est pratiquement le seul joueur à vocation défensive que l'on a au milieu et dans le système dans lequel on joue avec tous les joueurs offensifs qu'on aligne pratiquement à chaque match, on a besoin d'avoir quelqu'un qui soit capable de suppléer Lucas par moment. Le président Aulas a lui un avis plus nuancé. Selon lui, il n'est pas forcément nécessaire de recruter à ce poste, étant donné que Jordan Ferry, Tanguy Ndombele et Papé Cheikh Diop peuvent suppléer Toussard par moment, a-t-il indiqué pour le journal L'Équipe. Ainsi, il admet que si une recrue devait débarquer, ce serait un très bon, même si ça ne mettrait pas en confiance l'ancien joueur de Valenciennes. Une réunion était prévue ce vendredi 22 novembre entre JMA et son staff technique afin de déterminer s'il était réellement nécessaire de recruter à ce poste. Depuis, aucun signe de la part du club rhodanien pour savoir si oui ou non une recrue débarquera, même s'il faut garder à l'esprit que ce transfert ne s'effectuera qu'en cas d'un départ dans l'entrejeu lyonnais. Estimez-vous comme Genesio qu'il est nécessaire d'acheter un milieu défensif ou que l'on doit compter sur les milieux déjà présents comme le pense Aulas? Dites-moi ça dans les commentaires. Clément Grenier pourrait quitter l'OL dès cet hiver. Le joueur avait annoncé mi-décembre dans un entretien au CFC son envie de partir. Le lien de l'interview complète est dans la description. Sportivement, c'est délicat, c'est difficile. C'est sûr que, je vais pas mentir, je suis malheureux. Il y a des jours où je suis très malheureux. On va dire aujourd'hui, c'est mon métier, c'est pas ma passion, malheureusement. Est-ce que tu as des touches? T'en es où de tes contacts? Oui, il y a beaucoup de clubs qui se renseignent, qui essayent de comprendre pourquoi je joue pas. C'est vrai que c'est difficile à expliquer, mais voilà, comme je dis, écoutez, moi je prends ce qu'on me donne, je me bats tous les jours pour. Mais ils sont étonnés, oui, donc pour eux c'est aussi peut-être une opportunité pour avoir un joueur en forme, rapidement et pas cher. Aujourd'hui, ton objectif, ton ambition, c'est quoi? Jouer, parce que c'est long, c'est long. Un club en particulier a reçu cet appel du pied, il s'agit de l'Inter Milan. Selon Tuttosport, Luciano Spalletti garderait un œil sur son ancien joueur de lorsqu'il entraînait la Roma la saison dernière, mais Grenier ne serait qu'une alternative au cas où Ramirez ne rejoigne pas les interistes ou que João Mario ne les quitte pas. Ce jeudi 28, le Disport indique que le Sporting Portugal aurait pris contact et même déjà évoqué des chiffres contractuels avec le joueur à qui il ne reste plus que 6 mois de contrat. Benfica, l'Atalanta et surtout le Torino seraient également entrés dans la danse selon Tuttosport, preuve que le Lyonnais est convoité. Si un effort financier sera nécessaire pour convaincre le joueur, ce ne sera pas le cas pour l'OL. Le club rhodanien envisagerait en effet de libérer Grenier de ses 6 derniers mois de contrat selon L'Équipe.
Tout comme Grenier, un autre élément pourrait quitter l'OL cet hiver. Le placardisé Mapuyanga Mbiwa, qui a fait 3 petites apparitions cette saison, intéresse plusieurs clubs. L'entourage du joueur, dont le contrat expire en 2020, a notamment eu des discussions avec Walter Sabatini, directeur sportif de l'Inter Milan, qui avait déjà fait venir Mbiwa à l'AS Roma. Les Nerazzurri voudraient se faire prêter avec option d'achat le Lyonnais jusqu'à la fin de saison, puis l'envoyer au Jiangsu Suning, club chinois détenu par le même propriétaire que l'Inter, et donc Sabatini est aussi le directeur sportif selon l'équipe. Il y rejoindrait Roger Martinez, ancienne piste lyonnaise de l'été 2016, qui pourrait lui faire le chemin inverse grâce à ses 20 buts et 10 passes décisives en 42 matchs avec l'équipe chinoise. La probabilité que le transfert du Lyonnais aboutisse a même augmenté ce week-end avec les blessures des 2 défenseurs de l'Inter, Miranda et D'Ambrosio. Cet hasard pourrait inciter les Nerazzurri à conserver le défenseur français en cas de transfert. Des contacts ont également été pris avec la Fiorentina, mais une piste plus chaude mènerait Mbiwa en Turquie, où l'Istanbul Başakşehir, actuel leader de Super League, a manifesté son intérêt. Ouvert à un transfert, le club rhodanien devrait laisser filer son défenseur contre une indemnité d'environ 5 millions d'euros, même si aucune offre concrète n'est encore parvenue sur le bureau d'Olas. Il fallait s'y attendre, après l'exceptionnel début de saison du capitaine lyonnais Nabil Fekir, 2 grosses écuries se sont positionnées sur le joueur qui a été décisif 16 fois en autant de matchs de Ligue 1 cette saison. Selon le Daily Star, Arsenal souhaite faire du jeune lyonnais le successeur d'Alexis Sanchez, libre en juin prochain, mais Jean-Michel Aulas a très vite fermé la porte à un départ cet hiver, sauf si le montant du transfert venait à dépasser les 68 millions d'euros. Arsenal devrait donc tenter sa chance en juin prochain. A défaut de rejoindre Alexandre Lacazette cet hiver, Fekir pourrait retrouver un ancien coéquipier du côté de la Catalogne. En effet, le Barça de Samuel Umtiti est à la recherche d'un footballeur talentueux pour ne pas toujours s'en remettre à l'inspiration de Messi ou Iniesta selon Marca. Toujours selon le quotidien espagnol, le club catalan souhaite une recrue opérationnelle pour la Ligue des Champions, écartant ainsi Philippe Coutinho et Antoine Griezmann, ayant tous deux déjà joué la Champions League avec leurs clubs respectifs cette saison. Ainsi, Marca a dressé la liste des 4 candidats pouvant débarquer chez les Blaugrana: Arthur de Grêmio au Brésil, Fekir, Ozil d'Arsenal et Oscar de Shanghai en Chine. Pour l'instant, aucune tendance ne semble se dessiner quant à quel joueur viendra renforcer le milieu barcelonais. Ça y est les gones, c'est la fin de ce 9e épisode de Mercato-L. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous si vous aimez le concept, vous retrouverez les résumés des matchs de l'OL chaque semaine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Mercato-L. Ciao.